car ta bonté vaut mieux que la vie. Est-ce que nous pouvons chanter ça? Est-ce que nous pouvons chanter pour la gloire du Seigneur? Car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia.
Nous venons devant toi, Seigneur, nous voulons te connaître. Nous voulons à ce que tu puisses nous parler. Dieu de gloire, tu as permis à ce qu'on vienne ici pour écouter ta parole, pour te louer, te glorifier. Nous voulons à ce que tu puisses nous interpeller, nous toucher, nous remplir, nous conduire, nous diriger. Et que tu sois la lampe à nos pieds. Ô Dieu, et la lumière sur notre sentier, donc sur notre vie. Que toute la gloire te revienne. Nous chassons tout esprit qui n'est pas de toi ici. Au nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu, dit Amen. Amen. Connaître la volonté de Dieu. Le verset qui nous intéresse, c'est le 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, les disciples avaient demandé comment prier. C'est le Seigneur lui-même qui nous montre comment prier. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme j'avais dit et j'ai répété, quand on parle de la volonté de quelqu'un, cela veut dire tout simplement ce que la personne veut. Alléluia. Et dans ces versets, le Seigneur est en train de nous dire que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Nous habitons sur la terre. Donc nous devons, comme nous sommes de chrétiens, nous devons faire la volonté de Dieu. On ne doit pas s'écarter de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, c'est que nous devons savoir, dans la volonté de Dieu, il veut partager des choses avec nous. Dieu a un projet de paix et de bonheur pour toi. Est-ce que tu le crois? Amen. Dans son programme, dans son projet, il veut faire quelque chose avec toi. Parce qu'il a un projet pour toi. C'est pour cela, pour comprendre cela, il y a dans les livres de Jérémie 33, 3, nous connaissons ce verset. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Là, c'est notre Dieu qui est en train de nous dire. C'est notre Dieu qui s'adresse à toi, mon bien-aimé. Quand tu te retrouves dans une situation quelconque, la situation peut être une bonne situation, même une mauvaise situation. Il te dit, invoque-moi. Alléluia. Quand on parle de invoquer, invoquer, c'est tout simplement dire, c'est appeler à l'aide par des prières. Alléluia. Il peut dire, appelle-moi. Mais là, il a dit, invoque-moi. Et surtout, quand on invoque le Seigneur, c'est quand on se trouve dans une situation difficile. Il dit, invoque-moi. Donc, appelle-moi à l'aide par des prières. Donc, cela veut dire invoquer, cela veut dire aussi faire appel, avoir recours à quelqu'un. Donc, Dieu lui-même, il te dit, quand tu es dans des problèmes, appelle-moi par des prières et je viendrai. C'est sa parole. Alléluia. Cette parole est dans sa volonté. Quand tu l'évoques, oh là là, pourquoi il me dérange? Non, 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 non. Il n'est pas comme toi et moi. On peut l'appeler à minuit. On peut l'appeler à 1h du matin. On peut l'appeler à 4h. Il ne va pas dire, mais qui encore qui? Non, 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 non. Il veut à ce que tu aies une relation avec lui. Amen. Une bonne relation. Amen. Il veut partager des choses avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Pour connaître quelqu'un, pour connaître la volonté de quelqu'un, il faut parler à cette personne. Si tu ne parles pas, mari et femme, ils ne se parlent pas.
Tu ne parles pas à ton père, tu viens que le taxer, donne-moi ça. Non, non. Comment tu connaîtras la volonté de ton père? Comment aussi, toi, papa ou maman, tu connaîtras la volonté de tes enfants si vous ne parlez pas? On doit se parler. Alléluia. On doit se parler pour connaître la volonté. Quand on connaît la volonté de l'autre, c'est comme ça qu'on va vivre en harmonie. On va éviter des conflits. Oui, non, mais j'ai fait parce que je pensais que... Oui, mais tu pensais... Est-ce que tu m'as posé la question? Avec ma bonne volonté, je peux faire pour te satisfaire. Quelque chose, je pensais que c'était bien. Ah non, t'aimes pas le rouge, je t'achète une robe rouge. Quand, mais c'est quoi ça? Mais j'ai dépensé tout mon argent et tu jettes, c'est quoi ça? Tout simplement parce que je ne t'ai pas parlé. Je ne sais pas que tu aimes le rouge. Mais si tu m'achètes le costume bleu, sans rien dire, je dirais oui. Ah ben oui. Là, j'ai dit, tu connais ma volonté. Ben oui, il faut quand tu veux connaître ma volonté. Ne te pose même pas les questions, tu prends le costume bleu, tu viens, c'est le bleu, quel que soit le bleu. Alléluia. Amen. Donc, j'ai parlé, non? Amen. Alléluia. Donc, c'est comme ça avec notre Dieu. Il faut donc parler à Dieu, c'est communiquer, c'est prendre du temps tous les jours de prier. De prier. Dans n'importe quelle situation, quelle condition, même si tu es ici, tu pries, tu ne déranges pas les gens, tu pries dans ton cœur. Dieu, il faut prier, la Bible nous dit de prier sans cesse. C'est comme ça que tu connaîtras la volonté de ton Dieu. Il va te mettre des personnes providentielles devant toi. Tu verras une personne que tu ne connais même pas. Par exemple, l'histoire que je vous ai dit de cette dame-là, c'est une personne providentielle. Je n'avais même pas calculé, je ne connais pas et tout ça là. Mais Dieu avait écouté, entendu mes besoins. Il m'a mis une personne, mais aujourd'hui je parle, que Dieu la bénisse là où elle est. Amen. Et ce que vous ne savez pas, derrière moi j'ai envoyé au moins 3 ou 4 personnes à mon nom. Bon, j'ai pris des risques, mais il a donné. Alléluia. Donc c'est ça. Mes bien-aimés, on doit parler à notre Dieu. Il est important. Et quand notre Dieu, il dit invoque-moi, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Pour invoquer, il est important tout d'abord d'être en disposition. Donc d'écouter la parole de Dieu. D'aimer Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui va invoquer Dieu et Dieu vient. Non. Si tu marches dans l'abomination, ne pense pas que Dieu va venir comme ça. Non. Tout simplement, prends tous tes fardeaux, ramène auprès du Seigneur. Seigneur, il y a ça, je ne parviens pas, il y a ça. Il va t'aider dans ce cas-là. Parce qu'il voit la volonté que tu as, la volonté de marcher avec lui. Si tu te mets dans cette situation, il voit ta sincérité. Tu peux me dire des choses. Je peux me tromper. Mais auprès du Seigneur, quand tu lui dis, il voit la sincérité. Il voit le pourquoi et le comment des choses que tu fais. Alléluia. On ne trompe pas Dieu. Amen. Et quand on se met dans cette disposition, c'est alors qu'il viendra. Il viendra pour t'aider. Il sera à ton secours. Venir à ton secours, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il viendra arranger la situation. Il va te donner des idées. Il va t'aider pour que tu puisses aller de l'avant. C'est ça sa volonté. Alléluia. Donc il dit, je t'annoncerai de grandes choses et des choses cachées. Donc cela veut dire qu'il va te ramener dans une autre dimension. Qu'est-ce que cela veut dire? Si ton problème a une valeur X, lui il va venir auprès de toi pour te donner la valeur Y qui est au-dessus de ce que tu veux.
Alléluia. Comme moi, j'avais besoin juste de 214 000, mais il m'a ramené, il m'a donné 250 000 de surplus pour que je sois à l'aise. Le Seigneur, quelle que soit ta condition, si tu l'invoques, il viendra, il va arranger ta situation. Il ne sera pas au niveau de la situation. Il est celui qui appelle à l'existence et qui ne sait pas. Il va te mettre au-dessus de la situation. Alléluia. C'est à toi de croire à ce que je te dis. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Il dit, il va t'annoncer des choses, et des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur pouvait dire, je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Mais il dit des grandes choses. Alléluia. Des grandes choses. Ton problème, si c'est à 1, 2, 3, 5, lui, il y a grandes choses, c'est fois 2. Alléluia, il va le faire. Il va le faire, j'ai beaucoup de témoignages. Il va le faire, mon bien-aimé. Il va te ramener dans une autre dimension. À condition d'être sérieux. D'être sérieux. Quand il te ramène dans une autre dimension, qu'est-ce que cela veut dire? Il va te conduire dans la grâce. Cette grâce se trouve où? Daniel 2, 22. Il va te ramener dans Daniel 2, 22. Cela veut dire quoi? Il révèle ce qui est profond. Alléluia. Quelle que soit la situation, soit spirituelle, matérielle ou physique, il est celui qui révèle ce qui est profond. Alléluia. Et caché. Même si cela est fait dans le monde des ténèbres cachées, il a la lumière, il va aller, il va voir le comment et le pourquoi des choses. Le mécanisme, il le connaît. C'est la grâce que tu as, mon bien-aimé. Tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es mis à part. Parce que Dieu va te ramener dans une autre dimension. Alléluia, dans la profondeur. Même s'il y a des choses cachées, il est celui qui révèle cela. Alléluia. Et la Bible dit, il connaît ce qui est dans le ténèbre. Alléluia. Même si ta situation, les gens ont mis sous l'eau, ou dans la forêt, ou dans les airs, il le connaît. Rien n'est caché devant lui, parce que la Bible nous dit qu'il est omniscient. Donc il connaît tout. Et il a tout pouvoir. Il va aller arracher ta situation pour mettre au clair au nom de Jésus. Et la Bible dit, il continue en disant, il connaît ce qui est dans le ténèbre et la lumière demeure avec lui. Donc quand il vient, quand il intervient, la lumière brille en lui. Vous savez, ça me rappelle quand Moïse était à la montagne. Les enfants d'Israël étaient en bas en train de faire n'importe quoi. Et quand il est descendu, la gloire qu'il avait reçue était là. Donc les gens ne pouvaient pas le regarder parce que il brillait. Et notre Dieu, comme si Moïse brillait comme ça. Et notre Dieu descend dans ton problème va briller. Amen. Ça ne sera plus problème, mais il y aura un renversement de situation. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui-même, il vient, il rentre dans ton problème. C'est ça sa volonté, mon bien-aimé. C'est ça la volonté. C'est ça la volonté de notre Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela, la parole de Dieu continue dans le psaume 32, 8. Quand il se ramène dans ton problème, quand il se ramène dans ta situation, quand il se ramène aussi dans ta joie, ce n'est pas seulement quand on pleure, même quand on a la joie, on invoque le Seigneur, il viendra dans ta joie. Alléluia. Ce n'est pas toujours quand on est dans le problème, viens. Non. Quand on a la joie, il faut partager la joie avec le Seigneur. C'est pour ça que quand tu as des problèmes, il viendra parce que tu es soudé à lui. Alléluia. Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre.
je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Non, tu n'as pas compris. Amen. Le Seigneur me dit de te dire ce soir, quand tu l'invoques, il viendra dans ton problème pour t'instruire. Alléluia. Et donc, en d'autres mots, il va t'enseigner. Alléluia. Donc, tu vas avoir cette connaissance. Alléluia. Et cette connaissance, tu peux les donner même à ton entourage. Amen. 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 Quand il va t'instruire, il va te montrer la voie à suivre. Il ne va pas t'abandonner. Tu n'es pas seul. Même dans ton problème, dans ta situation, tu penses que tu es seul. Il te dit que non, tu n'es pas seul. Je serai avec toi. Je vais te montrer la voie à suivre. Alléluia. Il dit, j'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur toi. Donc, il va surveiller de faits et gestes. Il va surveiller pour que la chose à laquelle tu l'as invoqué, à laquelle il est rentré dedans dans ton problème, ça va aller comme il le veut, selon sa volonté. Comme je vous avais dit, sa volonté, c'est quoi? Il a un projet pour toi, un projet de bonheur et de... Un projet de bonheur et de paix. Amen. Donc tu auras la paix, tu ne vas pas te distraire. Parce que oui, tu es en train de... Le soir, au lieu de rentrer dans la Bible, ton cœur est bas. Non, non, non. Quand il faut dormir, tu vas dormir. Amen. Quand il faut te lever, tu vas les louer. Amen. Alléluia. Parce que lui-même, il est en train de te dire que Amen. Je serai au contrôle. Amen. Je serai au volant de ta vie. Alléluia. C'est ça, mon Dieu. C'est ça la qualité de mon Dieu. Amen. C'est ça, tout simplement, la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Là, j'avais expliqué le mécanisme. Nous allons lire Matthieu 14. Matthieu 14. Alléluia. Matthieu 14, frère René. 28 à 31. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 14. 28 à 31. 28 à 31. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu vois pas? 27. Oui. Pierre lui répondit. Pierre a répondu à Jésus. Il dit quoi? Il a répondu quoi? Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, vers les eaux. Alléluia. Pierre était dans la barque avec les disciples. En regardant sur les eaux, ils ont vu une personne. Ils ont vu une personne qui venait. Ils ont eu peur. Ils pensaient que c'était un fantôme. Et Jésus-Christ a donné une parole de foi en disant, ne craignez rien, c'est moi. Et Pierre, c'est alors Pierre maintenant dit, si c'est toi, ordonne à ce que je vienne auprès de toi. Alléluia. Pierre a eu une idée. Parce qu'ils avaient peur. Maintenant, Pierre dit à Jésus, si c'est toi le Seigneur, ordonne à ce que je vienne. Mais Pierre savait que s'il marchait sur les eaux, naturellement, Pierre allait couler. Mon bien-aimé, naturellement, tu connais la profondeur de ton problème. Si tu vas tout seul, tu vas couler. C'est pour cela, pour ton problème, pour ta situation, tu dois inviter le Seigneur. Tu dois demander au Seigneur pour qu'il t'invite dans le problème. Alléluia. C'est alors, Pierre a dit, dis que je vienne. Et le Seigneur a dit quoi? Et verset 29, et il dit, viens.
Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Pierre est sorti. Mon bien-aimé, là, parce que nous avons déjà lu cette histoire. Mais là, Pierre a reçu quoi? Son miracle. À la normale, on ne marche pas sur les eaux. Pourquoi il a marché sur les eaux? Tout simplement parce qu'il a demandé son miracle. Mon bien-aimé, il a eu une idée, il a demandé la volonté de Dieu. Dieu a dit marche. Il a marché sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu dois connaître, si tu as un problème, il faut invoquer le Seigneur. Quand tu l'invoques, alléluia, il va te donner, il va te diriger, il va te dire, il va te montrer la voie à suivre. C'est pour ça qu'il dit que je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Il a dit à Pierre, malgré que tu peux couler, mais avec moi, tu vas marcher. Pierre sort et marche. Pierre est sorti, il a eu son miracle, il a marché. Amen. Qu'est-ce qui arrive? Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Alléluia. Mon bien-aimé, il faut savoir garder son miracle. Même si tu es dans le miracle, il faut savoir le garder. Quand il a reçu le miracle, l'ennemi n'était pas content. Aujourd'hui aussi, si l'ennemi a mis une stratégie pour te nuire, quand tu invoques le Seigneur et que le Seigneur vient dans ton problème, il faut garder le Seigneur avec toi. Amen. Et l'ennemi ne sera pas content. C'est comme ça l'ennemi va s'élever. Il va s'élever pour te distraire, pour que tu puisses perdre le miracle. Et là, la parole nous dit, le vent était comment? Fort. Il nous dit que le vent était fort. Alléluia. Amen. Donc, cela veut dire que l'ennemi s'est élevé encore plus fort pour tirer. Il n'a plus rien à perdre. Il a sorti son arme de destruction massive. C'est pour cela que le vent était fort pour distraire Pierre qui était dans son miracle. Amen. Amen. Si tu es en train de vivre ton miracle, mon bien-aimé, ne regarde pas le vent. Tu vas voir même que quand tu es dedans, le problème augmente. Ne regarde pas à la hauteur du problème. Regarde à celui qui a créé le vent même. Il sait parler au vent, tais-toi et le vent va se taire. Et s'il te distrait, toi tu regardes que le vent, qu'est-ce qui va se passer? Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. La Bible nous dit, le vent, il était dans son miracle. Il vivait son miracle parce qu'il marchait sur les eaux. Alléluia. À un certain moment, l'ennemi s'est dit, non, j'ai tout perdu. Comme j'ai tout perdu, je vais sortir mon arme lourde pour le distraire. Quand il a frappé son arme lourde, Pierre a fait quoi? A eu peur. Mon bien-aimé, je vous répète tous les jours dans cette église, le principe spirituel. Là où il y a la peur, il n'y a pas de foi. Donc Pierre, cela veut dire qu'il avait perdu la foi. Il n'était pas même dans la disposition de Dieu quand il a perdu la foi. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Il eut peur et il commençait à enfoncer. Il commençait à s'enfoncer, donc il a perdu quoi? Le miracle. Il a commencé à s'enfoncer. Mon bien-aimé, si l'ennemi s'élève contre toi, ne regarde pas le vent. Ne regarde pas la hauteur. Regarde qu'à Jésus. Alléluia. Qui est encore plus fort? Ça me rappelle l'histoire de Bartimée. Quand Bartimée a dit, fils de David, aie pitié, les gens se sont levés. Alléluia, c'est le même principe. Le diable utilise toujours le même principe. Oui, toi, tais-toi, il n'est pas bon pour toi. Tu déranges le Seigneur. C'était la distraction. Mais qu'est-ce que Bartimée a fait? Bartimée, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié plus fort. Bartimée est rentré dans une autre dimension. Alléluia. Il est rentré dans une autre dimension par rapport à la dimension qu'il avait avant.
Parce que la dimension qu'il avait avant, l'ennemi avait le dessus pour le faire taire. C'est pour cela qu'il a crié encore plus fort. Et qu'est-ce qui est arrivé? La Bible nous dit, Jésus s'arrêta. Quand on compare les deux histoires, nous allons voir que Bartimée était coriace. Bartimée en voulait. Bartimée voulait que Jésus s'arrête parce qu'il est rentré dans une autre dimension. Il a crié plus fort. Mais Pierre, au lieu de regarder qu'à Jésus, de faire taire le vent, lui il a regardé le vent, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus-Christ lui dit quoi? Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main. Quand il a vu qu'il commençait à s'enfoncer, il ne pouvait même pas nager. Je crois qu'il est arrivé ici. Donc il restait jusqu'à moins 1 pour qu'il parte, pour qu'il meure aussi. C'est là où il s'est souvenu. Non, là, je vais même prendre la foi. Je vais crier encore la dernière fois. Seigneur, sauve-moi. Et la Bible nous dit, aussitôt. Donc cela veut dire que des tierces de secondes, Jésus-Christ lui a tendu la main et il l'a sauvé. Et il lui a dit, pourquoi tu n'as pas de foi? Tu n'as pas la foi. Alléluia. Mon bien-aimé, il faut avoir la foi et savoir que quand j'invite Christ dans mon problème, il va me faire monter dans une autre dimension. Au nom de qui? Jésus. Amen. Merci mon bien-aimé. Mais nous avons vu, il y a une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de connaître la volonté de Dieu? Depuis tout à l'heure, je vous ai parlé de la volonté de Dieu. Alléluia. Nous avons vu l'histoire de Pierre. Pierre connaissait comment garder la foi. Pierre connaissait comment garder la délivrance. Pierre connaissait comment garder son miracle. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a ignoré. Premièrement, nous devons savoir que qu'est-ce qui peut m'empêcher de connaître la volonté de Dieu? Primo, c'est ignorer volontairement les enseignements de Dieu. Tu es enseigné, mais tu ne veux pas le faire. Là, tu ne vas pas rentrer dans le programme de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que Proverbe 28, 9 dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Je répète. Proverbe 28, 9. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi c'est-à-dire quoi? La parole de Dieu. Tu bouges. Même si tu y as, mais tu ne veux pas le faire. Alléluia. Et quand tu vas à la maison, à ce moment-là, tu pries. La Bible dit, ta prière, c'est une abomination. Vous savez c'est quoi l'abomination? C'est tout simplement ce que Dieu a horreur. Donc quand tu fais ta prière, il y aura une réaction contraire de ce que tu demandes à Dieu. Il y a quelqu'un qui dort? La Bible dit, si tu ne veux pas écouter la parole de Dieu et le mettre en pratique, à chaque fois que tu vas prier, ce que tu demandes à Dieu, c'est le contraire de ce que tu demandes qui va t'arriver. C'est ça l'abomination. Oh Seigneur, je ne veux pas que ma prière soit l'abomination devant toi. Amen. Alléluia. Tout simplement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu es l'homme de l'acte 19. Galates 19. Tu es l'homme de Galates 5, 19. Quoi? Impudique. L'impureté. Tu aimes bien la dissolution.
l'idolâtrie, l'inimitié, c'est toi. Le querelle, la jalousie, l'animosité, le dispute, la division, la manipulation. Alléluia. Donc c'est ça, on enseigne. Mais toi, tu fais juste le contraire. Mais tu te poses la question, tu ne comprends pas. Parce que tu as fait rentrer le diable dans ton cœur. Tout ce que tu es en train de faire, c'est l'abomination devant Dieu. C'est l'abomination. Et bien aimé, on va se lever. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, que ma prière ne soit pas l'abomination devant toi. Alléluia. Je ne veux pas être l'homme. Je ne veux pas être l'homme. Alléluia. Qui prie. Et que ce qui va m'arriver soit le contraire. On va lever nos voix. Tu vas prier pour toi, mon bien-aimé. Parce que c'est déjà arrivé que tu pries, que tu fasses le contraire de ce que Dieu te demande. C'est maintenant. Avant, tu ne le savais pas. Mais aujourd'hui, tu le sais. Tu dois prier. Tu vas faire la repentance sur ça. Alléluia. C'est pour cela que quand tu parles toujours des abominations. Tu parles le mensonge sur les gens. Tu fais des complots. Pour détruire quoi? Pour détruire ceux qui sont en Christ réellement. Et Dieu va t'envoyer un esprit de trouble. Tu ne vas pas comprendre. C'est tout simplement parce que tu as fermé tes oreilles. C'est tout simplement parce que tu as embrassé l'abomination. Tu vas élever ta voix, mon bien-aimé. Alléluia. Oh Seigneur. Tu vas élever ta voix. Tu vas demander que Dieu puisse te pardonner. Tu vas demander à ce que Dieu puisse te purifier. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Que Dieu puisse t'éloigner des querelles inutiles. Que Dieu puisse t'éloigner des jalousies. Que Dieu puisse t'éloigner des disputes. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas s'inviter à toi. Ne peut pas s'inviter dans ta maison si tu as ces choses-là. Donc cela veut dire que tu as perdu la foi. Tu vas couler comme Pierre. Tu vas couler. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Car Jacques dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez mal. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Mon bien-aimé, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Sois humble. Reconnais que tu es loin de Dieu. Reconnais que tes prières sont des abominations dans les oreilles de Dieu. C'est alors Dieu fera des choses avec toi. C'est alors Dieu va s'inviter dans ta vie. Alléluia. Élève ta voix, élève la voix, élève la voix. Oh Seigneur. Je veux rentrer dans une autre dimension. Je t'invite, Seigneur Jésus. Je ne veux pas être une abomination dans l'église. Je ne veux pas être source de division. Je ne veux pas être l'objet du scandale. Seigneur, utilise-moi, Seigneur. Alléluia. 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 Oh. Alléluia.
patience, la fidélité, la douceur. Oh Seigneur, je veux avoir la maîtrise de soi. Oh Seigneur, c'est ça ma volonté. Je veux que toutes ces choses soient mon partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Vous bien-aimés,